الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه ليلة الخامس من شهر جماد الأولى من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس 17 من شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 21 janvier 2017 et nous voici réunis pour le 17e cours de l'étude de cet écrit Al-Aqidah al-Wasitiyya de son auteur, l'éminent savant, le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière assise sur le verset qui a été décrit par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah comme étant une preuve quant à l'unicité d'Allah dans le droit à l'adoration. Ce verset, dont la partie qui a été lue est la suivante: fa'budhu wastabir li'ibadati. Adore-le donc et endure dans son adoration. Hal ta'lamu lahu samiyya. Lui connais-tu un homonyme, un semblable dans les noms et donc dans les attributs. Subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu que cette forme interrogative ne vise pas à chercher une réponse, mais c'est plutôt un blâme qui est fait à toute personne qui voudrait déclarer à Allah un associé, un homonyme, alors qu'Allah Azza wa Jal est exempt de tout cela, de par sa perfection. Nul ne lui est égal, nul ne partage avec lui une de ses propriétés qu'il s'est réservées, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. C'est le dernier verset de la sourate Al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Cette sourate dont nous avons lu l'explication lors des premières assises. Et nous avons vu qu'elle a pour valeur l'équivalent d'un tiers du Coran, de par son contenu. Car le Coran renferme 3 grands sujets principaux. Le premier étant l'ordre d'adorer Allah Azza wa Jal, l'interdiction de lui associer, et la description qu'Allah Azza wa Jal se fait. Le deuxième étant les ordres et les interdits, et le troisième, les histoires des nations passées, des peuples qui nous ont précédés. Étant donné que la sourate Al-Ikhlas renferme un de ces grands sujets, et qui est le plus grand sujet d'ailleurs, elle a eu cette valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. On l'a déjà lu et on l'a déjà expliqué. Mais, à titre de rappel, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et nul n'est égal à lui, subhanahu wa ta'ala, ce que l'on appelle al-kuf'u, cette chose qui a été niée d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui a été traduit par l'égal. Dans la langue arabe, al-kuf'u, comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, huwa an-nadhir, c'est l'égal ou le semblable, et ce qui est voulu ici, laysa lahu nadhirun, wala mathilun, wala sharikun min khalqih. Nier le fait qu'Allah puisse avoir chez ses créatures un similaire, un semblable, un pareil, un associé. Pour cette raison, nombreux sont les versets. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le verset cité par l'auteur, verset suivant, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez. Et pour plus de détails, vous pouvez revenir au livre Kitab al-Tawhid qu'Allah nous a facilité d'enseigner, walillahi alhamdu wal minna, où justement il y a un chapitre portant sur ce sujet, sur ce verset. Allah Azza wa Jal
nous interdit de lui donner des égaux. Et le terme andad ici est un pluriel. C'est le pluriel du mot nid, jam'u kalimati nid. An-niddu fil lugha wal mithlu wal nadhiru wal shabih. Donc nous sommes toujours dans le même registre, puisque le nid, dont le pluriel est andada, cette chose qu'Allah a niée de lui lorsqu'il nous dit dans le sens du verset, ne lui donnez donc pas des égaux. L'égal, c'est celui qui ressemble, celui qui est similaire, celui qui est comme, et Allah Azza wa Jalla est exempt de cela. Ay la tattakhidhu lillahi amthalan wa nudhara ta'budunahum ma'ah wa tusawunahum bihi fil hubbi wat ta'zim. C'est-à-dire, n'assignez pas à Allah des semblables, des égaux que vous adorez et avec lesquels ou que vous aimez et que vous vénérez comme on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset-là, sans le moindre doute, s'applique dans le soufisme de notre époque. Car qu'est-ce que l'on apprend dans le soufisme? On apprend que le cheikh, le maître de la voie, que l'on appelle cheikh al-tariqa, qui est le maître spirituel, dont on a besoin pour réussir dans notre vie, wal-iyadhu billah. Eh bien, les suiveurs, que l'on appelle al-muridoun, al-murid, le suiveur du maître, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne peut pas réussir sans l'aide de son maître. Il n'a pas fait de lui un égal à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et avec cette fausse croyance, ils adorent ces gens-là en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils croient en eux. Ils sont convaincus qu'ils les entendent alors qu'ils sont loin d'eux à des kilomètres, voire même qu'ils sont morts, enterrés. Et c'est catastrophique. Et beaucoup de gens diraient, pourquoi toujours parler de cela? On a compris, une fois, deux fois, trois fois, tu nous as détaillé ce sujet, c'est suffisant, assez. Non, c'est faux. C'est faux. Parce que c'est à cause de cette ambiguïté que les gens tombent dans le shirk. Car tant que tu cites la gravité du shirk, les gens prennent conscience, les gens apprennent, les gens propagent, les gens transmettent. Mais dès qu'on cesse de citer cela, eh bien les gens tombent dans ce péché. D'un autre point de vue, vous n'avez qu'à regarder la situation de bon nombre de ces pays où la population en général est musulmane, pour se rendre compte combien de gens sont adorés en dehors d'Allah, combien de tombes sont adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans des mosquées où les gens disent la ilaha illallah, puis on croit qu'on a besoin de l'aide du maître, wal-iyadhu billah. Allah Azza wa Jalla a dit à tous ces gens-là, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne lui donnez donc pas des égaux alors que vous savez. Qu'est-ce que vous savez? قال شيخ الفوزان أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء. Vous savez très bien qu'il est votre Seigneur, votre Créateur et le Créateur de toutes choses. وأنه لا ند له يشاركه في الخلق. Et qu'il n'a aucun égal qui lui associe dans la création, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal dit dans le verset cité par l'auteur, le verset suivant, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. Allahu Akbar. Regardez les deux versets. Dans le premier, Allah Azza wa Jal dit, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. N'accordez donc pas à Allah d'égaux. Et dans le verset suivant, donc dans le premier, il nous interdit de lui donner des égaux. Il interdit à tout le monde de lui donner des égaux. Et dans le verset suivant, il nous informe de la situation. Quelle est-elle? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. Il y a parmi les gens certains qui donnent des égaux à Allah, malgré son interdiction claire
يحبونهم كحب الله, en les aimant comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala. ومن الناس أي بعض الناس. Lorsque Allah Azza wa Jal dit ومن الناس, parmi les gens, c'est-à-dire certains parmi les gens. Et certes, Allah sait qu'ils sont très nombreux dans cette terre. Que font ces gens-là cités dans ce verset? وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. Il y a parmi les gens certains qui donnent à Allah des égaux. Les frères, vous savez que le sujet qu'on est en train de traiter est de la plus grande importance, n'est-ce pas? Certains parmi vous se sont déplacés peut-être de loin, n'est-ce pas? Vous êtes-vous déplacés d'aussi loin? Êtes-vous venus ici pour écouter ce sujet de la plus grande importance, pour aller vous endormir sur les murs? Ittaqullaha fil ilm. Craignez Allah dans la science. Tous les frères là qui sont sur le mur, vous êtes fatigués, malades? Vous trois, vous êtes fatigués, malades? Rapprochez-vous. Les frères dans le coin, vous êtes fatigués, malades? Akhi, tu es fatigué, malade? Shafak Allah. Tu es fatigué, malade? Tu as failli t'endormir sous mes yeux, akhi. Comment tu vas apprendre le Coran et la Sunna en dormant? Vous pensez qu'Allah tabaraka wa ta'ala va nous donner la science si on dort dans les moments où la science nous est donnée? On vient jusqu'ici pour montrer à Allah qu'on n'en veut pas. Mais comment Allah va nous la donner? Subhanallah. On doit tous craindre Allah Azza wa Jal. Vous ne vous êtes pas déplacés pour rien. Ce n'est pas un moment de détente. J'ai travaillé toute la semaine, je viens me détendre le dimanche. Là, c'est un moment où tu viens faire vivre ton cœur qui a tant été rendu malade par nos manquements, par nos péchés, par nos désobéissances. C'est un moment où tu viens sortir des ténèbres. Peut-être des ténèbres du shirk, des ténèbres de la bid'a, des ténèbres des péchés, pour la lumière du tawhid, pour lequel tu as été créé. Pourquoi est-ce qu'on n'accorde pas cette importance et qu'on ne réveille pas nos cœurs pour étudier, pour apprendre, pour comprendre? C'est ça qu'Allah veut de nous, subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah azza wa jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yuwaffiqana lidhalik wa an yusliha qulubana wa an yarzuqana as-sidqa wal ikhlas. On demande à Allah de nous donner la sincérité. Tayyib. Je disais donc, dans ce verset, Allah nous interdit de lui donner des égaux. Al-Shaykh al-Fawzan a dit, لما فرغ سبحانه من ذكر الدليل على وحدانيته في الآية التي قبلها أخبر أنه مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطانه وجليل قدرته وتفرده بالخلق أخبر أنه مع ذلك قد وجد في الناس من يتخذ معه سبحانه ندا يعبده من الأصنام العاجزة. الله أكبر. Al-Shaykh al-Fawzan nous dit, après qu'Allah Azza wa Jal, dans le verset précédent, un verset qui n'a pas été cité par l'auteur, le verset qui précède celui-ci, après qu'Allah, dans le verset précédent, ait cité des bon nombre de preuves dans la création, montrant son unicité, des preuves qui sont évidentes et claires, il nous enseigne que malgré cela, il existe des gens qui ont, en dehors d'Allah, pris des égaux en les adorant en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont ces signes? Les signes de la création de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, les bateaux qui voguent en mer, chargés de ce qui est utile pour l'homme, les nuages et la pluie et tout ce qui a été cité dans le verset. Subhanallah, celui qui médite sur ce verset se dit, je ne peux pas adorer autre qu'Allah. Je ne peux pas donner un égal à Allah. Car seul Allah a créé tout cela. Subhanahu wa ta'ala. Puis Allah dit, yuhibbunahum ka hubbillah. En les aimant comme on aime Allah. Subhanahu wa ta'ala. Deux explications ont été données de ce verset, comme a dit le Cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah. La première explication, yuhibbunahum yuhibbuna alihatahum
يحبون أندادهم, ils aiment leur divinité, les égaux qu'ils ont donnés à Allah subhanahu wa ta'ala. كما يحبون الله, tout comme ils aiment Allah. أي وزعوا محبتهم بين أنداد وبين آلهة وبين الله عز وجل. Ils ont partagé leur amour entre Allah et les divinités qu'ils aiment. C'est-à-dire qu'ils aiment Allah Azza wa Jal, mais ils aiment d'autres divinités. Ces divinités, ils les aiment comme ils aiment Allah. Ils ont partagé leur amour. Wal'iyadhu billah. Il est connu que Quraysh avait certaines adorations. Ils adoraient Allah, malgré le fait qu'ils lui donnaient des associés. Ils aimaient Allah, mais leur amour n'était pas un amour de tawhid. Il était partagé avec les divinités. Donc c'est le sens de yuhibbunahum ka hubbillah. Ils les aiment comme ils aiment Allah. Le deuxième sens qui a été donné, ay yuhibbunahum al-mushrikuna yuhibbuna alihatahum kama yuhibbul mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire les polythéistes aiment leur divinité. Les polythéistes, aiment leur divinité comme les monothéistes, eux, aiment Allah. Et ça, comme a dit le Cheikh Mohammed Aman, aqbah, c'est pire encore. Parce que là, il s'agit carrément de quelqu'un qui n'aime même pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans les deux cas, il s'agit de shirk, de polythéisme. Le Cheikh Al-Fawzan a dit, أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة تلك الأنداد. Ces mécréants cités dans ce verset ne se sont pas contentés d'adorer ceux qu'ils ont mis en tant qu'égaux à Allah. بل أحبوها حبا عظيما. Ils les ont au contraire aimés d'un très grand amour. وأفرطوا في حبها كما يحبون الله. Ils ont exagéré dans l'amour qu'ils éprouvent pour ces divinités au point de les avoir aimés comme ils aiment Allah. فَقَدْ سَوَّوْهُمْ بِاللَّهِ فِي الْمَحَبَّةِ. Donc ça c'est, d'après Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, c'est cet avis-là, c'est cette explication-là. Celle où les associateurs aiment Allah, mais ils aiment les autres aussi. Ils ont fait de lui un égal. Ils ont fait de leur divinité des égaux à Allah dans l'amour. La fil khalqi wal razqi wat tadbir. Dans l'amour, non pas dans le fait qu'il octroie la subsistance, le fait qu'il crée et le fait qu'il gère ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu qu'il y a aussi une deuxième explication. Ash-shahidu min al-ayat. Les points à retenir, ou alors les points qui nous concernent dans ces versets, أن فيها إثبات اسم الله وتعظيمه وإجلاله. Nous retrouvons dans ces versets que nous venons de lire le fait qu'Allah Azza wa Jal est immense. وفيها نفي السمي والكفء والند عن الله سبحانه. Et on nie le fait qu'Allah puisse avoir un semblable, un pareil, un égal. وهو نفي مجمل. وهذه الطريقة الواردة في الكتاب والسنة فيما ينفى عن الله تعالى وهي أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله الواجب من أنواع العيوب والنقائص سبحانه وتعالى. وهذه هي الطريقة. Et c'est cette méthodologie que l'on retrouve dans le Coran et la Sunna. Quelle est cette méthodologie? Le fait de renier, le fait de nier d'Allah Azza wa Jal, de manière générale, tout défaut. Tout ce qui pourrait contredire sa perfection. Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Les versets suivants. Il peut arriver que d'un livre à l'autre, les versets ne soient pas dans le même ordre. L'essentiel, c'est que les versets sont là. Le verset suivant. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ
وكبره تكبيرا. Dans ce verset, le sens rapproché est dit, louange à Allah, qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté, et qui n'a jamais eu de défenseur pour cause de faiblesse, et proclame hautement sa grandeur. Subhanahu wa ta'ala. Ce verset est immense. On voit dans ce verset et dans les quelques versets justement qui vont suivre le fait qu'Allah n'a aucun associé. Donc là, on va parler de versets qui traitent Tawhid al-Ibada, Tawhid al-Uluhiyya, wa inna Allah laysa lahu sharik, subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a aucun égal, azza wa jal. Le premier verset cité par l'auteur est celui-ci. Wa qul alhamdulillah. Il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de louer Allah et dit alhamdulillah. Et nous avons déjà expliqué le sens de alhamdulillah lors de l'explication de l'introduction, donc du début de cet écrit walillahi alhamd. Alladhi lam yattakhidh walada. Allah nous ordonne de le louer et se décrit comme étant celui qui n'a pas d'enfant. Alaysa lahu walad. Kama taquluhu al-yahudu wal-nasara wa ba'du mushriki al-arab. Contrairement à ce qu'ont dit les juifs, wa qalat al-yahudu Uzair ibn Allah. Les juifs ont dit Uzair est l'enfant d'Allah. Wal-'iyadhu billah. والنصارى, les chrétiens, وقالت النصارى المسيح ابن الله. Et les chrétiens ont dit que Isa est le fils d'Allah. وبعض مشركي العرب. Et certains parmi les associateurs de Quraysh qui disaient Al-Malaika banatullah wal-'iyadhu billah. Ils disaient des anges que les anges sont les filles d'Allah. Donc ils ont ressemblé aux juifs et aux chrétiens dans cette parole. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. Et Allah n'a nul associé dans le royaume. أي ليس له مشارك في ملكه وربوبيته. Il n'a aucun associé dans son royaume, ni dans sa seigneurie. Et d'ailleurs, le jour dernier, Allah va montrer qu'à lui seul est le royaume. Car aujourd'hui, des gens peuvent prétendre la possession de biens, d'États, de pays, de richesses, n'est-ce pas? وَالْيَوْمَ الْقِيَامَةِ نَرَى مَنْ هُوَ الْمَلِكِ. Et le jour dernier, on va voir qui est le roi. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit Maliki Yawmiddin, Yawm al-Jaza, le roi, le maître du jour de la rétribution. C'est pour ça qu'Allah dira le jour dernier aussi Liman il-mulku al-yawm. À qui appartient le royaume aujourd'hui? La yujibuhu ahad. Nul ne lui répondra. Il répondra alors Lillahi al-wahid al-qahhar. À Allah l'unique, le dominateur suprême, subhanahu wa ta'ala. Puis, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ. Allah n'a pas d'allié, wali, dans quelle situation? مِنَ الذُّلِّ. Pour cause de faiblesse. Allah lahu awliya. Allah a des alliés. Allah Azza wa Jalla a dit Allahu waliyyu alladhina amanu. Allah est l'allié de ceux qui ont eu la foi. Allah Azza wa Jalla a dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Dans surat Yunus, n'est-ce pas que les alliés d'Allah n'ont rien à craindre ni à être apeurés. Idhan Allah lahu awliya. Allah a des alliés. Walakin laysa lahu waliyyun min adh-dhull. Mais il n'a pas d'allié pour cause de faiblesse. Ay yu'inuhu yansuruhu, c'est-à-dire un allié qui le min da'f, un allié qui l'aide, un allié qui le secourt à cause de la faiblesse. Non, il n'a pas cela. Ça, c'est la perfection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est parfait. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير. Allah n'est pas humilié de sorte à ce qu'il ait besoin
d'un allié, d'un ministre, d'un conseiller. فَلَا يُحَالِفُ أَحَدًا. Il ne fait pas d'alliance avec qui que ce soit pour cela. وَلَا يَسْتَنْصِرُ بِأَحَدٍ. Et il ne demande pas à quiconque de lui porter secours. Ne crois pas que quand tu vois qu'Allah Azza wa Jalla a dit Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum, ou vous qui avez eu la foi, si vous secourez Allah, il vous secourra. Ne crois pas que ça veut dire qu'Allah te demande de l'aider, de lui porter secours. Ce qui est voulu, wa alaykum salam, c'est de porter secours à sa religion, al-thabat ala din, d'être ferme dans sa religion, da'watul haqq, d'appeler les gens à la vérité, c'est ça qui est voulu. Et de rester ferme dans ce chemin. Puis Allah Azza wa Jalla dit وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, et proclame hautement sa grandeur. أي عظمه وأجله عما يقوله الظالمون. Déclare-le loin, exempt de tout ce que disent de lui les injustes. Subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur rahimahullah a cité le verset suivant. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dans le sens rapproché du verset, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah. À lui la royauté et à lui les louanges, et il est omnipotent. Subhanahu wa ta'ala. Ce verset est immense. Ce verset nous montre que toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal font at-tasbih. Jami' al-makhluqat tusabbihu Allah Azza wa Jal. Toutes les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala proclament at-tasbih dont nous avons parlé. Nous avons dit que le tasbih, c'est le fait de déclarer Allah exempt, loin de tout défaut. تنزيه الله عن جميع النقائص والعيوب لأنه كامل في أسمائه في صفاته في ذاته في أفعاله في أقواله في أوامره في نواهيه عز وجل. Allah est parfait dans son essence, ses noms, ses attributs, sa seigneurie, ses actions, ses paroles, ses ordres, ses interdits. Tout ce qui vient de lui est parfait. Cela, ce que vous venez d'entendre, est proclamé par toutes les créatures. Jusqu'aux objets inertes, les arbres, les murs, et tout ce qui est créé par Allah, toutes choses. Subhanallah. Et le tasbih, on l'a déjà expliqué, c'est le fait de déclarer Allah loin de tout défaut. Allah Azza wa Jal nous dit وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Et il n'est pas une chose sans qu'elle ne glorifie Allah, mais vous ignorez cette façon de le glorifier, c'est-à-dire de proclamer le tasbih d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, dans ce verset, on voit que toute chose glorifie Allah, toute chose prononce le tasbih d'Allah, qu'Allah est pur et parfait, loin de tout défaut, subhanahu wa ta'ala. Les savants ont divergé sur une question dans ce verset. Est-ce que ces choses, dont les objets inertes, dont les animaux, proclament le tasbih d'Allah, vraiment dans le sens où ces choses ont un langage qu'Allah Azza wa Jal comprend, qu'Allah Azza wa Jal connaît, subhanahu wa ta'ala, ou alors il s'agit d'autre chose, c'est-à-dire que la situation, l'état de ces choses font que c'est comme si ces choses glorifiaient Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est réellement, il y a un langage pour ces choses-là, ou alors est-ce que ce qui est voulu, ce n'est pas un langage direct, mais c'est plutôt un langage indirect, quelque chose qu'on comprend, qu'on déduit. Vous avez compris? Des fois, tu peux me dire quelque chose directement. Tu es énervé contre moi, tu me dis je suis en colère contre toi. Tu me l'as fait comprendre par ton langage, n'est-ce pas? Des fois, tu peux me dire que tu es en colère contre moi, pas par ton langage,
par quelque chose qui me le fait comprendre. Tu me regardes de travers. Après que je t'ai dit quelque chose, tu fronces les sourcils. Tu viens ici de me dire que tu es en colère contre moi, mais de par ta situation, de par ton état, pas verbalement. Est-ce que les créatures d'Allah Azza wa Jal proclament le tasbih d'Allah avec un langage qu'Allah connaît, ou alors de par leur état? C'est ça la question. Vous l'avez compris maintenant? Les savants ont divergé. Al-Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah dit ce qui apparaît, c'est que toutes ces créatures ont un langage qu'Allah connaît, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que comme l'a dit le Sheikh Muhammad Khalil Harras, le Sheikh de Muhammad Aman al-Jami rahimahumullah jami'an, Allah Azza wa Jalla a dit وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Mais vous ne pouvez pas comprendre leur tasbih. Donc qui dit vous ne pouvez pas le comprendre, dit qu'elles ont un langage qu'on ne peut pas comprendre, que seul Allah connaît, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la preuve qu'ils ont utilisée pour citer cette question. Et on voit donc que toutes les créatures d'Allah proclament la perfection d'Allah Azza wa Jal. Al-Sheikh al-Fawzan a dit أي تنزهه جميع مخلوقاته التي في سماواته وأرضه عن كل نقص وعيب. Toutes les créatures habitant les cieux et la terre montrent qu'Allah est loin de tout défaut, subhanahu wa ta'ala. Revenons maintenant à la manière de déclarer Allah tout défaut indirect, loin de tout défaut indirect. En quoi cela consiste? C'est-à-dire que lorsque tu regardes la perfection du ciel, la perfection de la terre, la perfection de l'animal, la perfection de la nature, c'est comme si ces créatures parlaient d'elles-mêmes, tellement elles sont parfaites, harmonieusement créées, façonnées. C'est comme si elles parlaient d'elles-mêmes et elles te disaient Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tayyib. Le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala dit فقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Dans le sens rapproché du verset, Allah Azza wa Jalla a dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Tabaraka wa ta'ala. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne beaucoup d'informations, parmi lesquelles le fait qu'il a nommé le Coran Furqan. Tabaraka alladhi nazzala al-Furqan. Tout d'abord, on a le terme nazzala. Wa ma'na nazzala est le sens du verbe nazzala, ay anna Allah anzala al-Qur'ana tadarrujan ma'a al-asbab, bi mukhtalafi al-asbab wal-ahwal, falam yanzil jumlatan wahida. Béni, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre. Le verbe utilisé, nazzala. Et nazzala implique qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran étape par étape, et non pas d'un seul coup. C'est-à-dire que le Coran a été révélé par fraction. Des versets sont révélés avec des causes, avec des situations. D'autres versets sont révélés sans cause. Des fois, ce sont des sourates complètes qui sont révélées, pour au final et à la fin en faire le Coran entier. Donc Allah Azza wa Jalla a fait descendre le Coran par étapes. Nazzala al-Furqan. Il a appelé le Coran al-Furqan, le discernement. Limadha summiya al-Quran al-Furqan. Pourquoi l'a-t-on appelé al-Furqan? لأن القرآن يفرق بين الحق والباطل والخير والشر. بالقرآن تعرف الفرق بين الهداية والضلال
الصراط المستقيم والصراط المعوج. Car c'est avec le Coran que tu fais le discernement entre le bien et le mal. C'est avec le Coran que tu sépares le vrai du faux, que tu divises les gens du vrai des gens du faux. لأنه لا بد من التفريق. Il faut absolument diviser. Et là, Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah attire l'attention du talib ilm, de celui qui étudie la science, sur une conception erronée. Quelle est cette conception erronée? Le fait de dire de manière absolue, il ne faut pas diviser. Dire cette parole de manière absolue, c'est faux. Ce qu'il ne faut pas diviser, c'est la vérité et les gens de la vérité. Dans cette vérité qu'ils suivent, il ne faut pas les diviser. Par contre, diviser le vrai du faux, bien sûr qu'il faut le faire. Diviser les gens du vrai des gens du faux, afin que les gens du faux se distinguent, pour qu'ils puissent être vus, reconnus, et donc ne pas être suivis. C'est le Coran qui nous demande de faire cela. Mettre en garde contre les mushrikines, polythéistes, pour diviser les gens du vrai des gens du faux. C'est le Coran qui nous demande cela. Mettre en garde contre les mubtadi'a, les innovateurs, pour diviser l'innovation de la sunna. C'est le Coran qui nous demande cela. Qu'est-ce que Quraysh a dit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il les a appelés à la ilaha illallah? Ils se sont plaints et ils ont dit innahu farraqa jam'ana. Ils ont dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a divisé notre groupe. Qu'est-ce qui est voulu par là? Ce qui est voulu par là, c'est que certains des gens de leur groupe ont quitté leur groupe pour rejoindre les gens du tawhid. Cette division est bonne, il faut la faire. Il faut la faire, il faut diviser le vrai du faux. C'est cette division qui est louable et qui est bonne. Par contre, diviser les gens de la vérité entre eux, comme beaucoup le font, wal-'iyadhu billah, c'est ça qui est blâmé par Allah. Et c'est ça qui est interdit par Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, on ne peut pas dire ce que disent beaucoup de groupes égarés, qui disent on s'entraide lorsque l'on est en accord, et on s'excuse mutuellement lorsque l'on est en désaccord. Subhanallah. On ne peut pas s'excuser mutuellement si nous sommes en désaccord dans une question où il y a des preuves montrant que toi ou moi, un de nous deux est dans l'égarement. On ne peut pas s'excuser. Sinon, comme a dit Cheikh Mohammed Aman, où est-ce qu'on fait da'wa ilallah? Où est-ce qu'on appelle les gens au bien? Où est-ce qu'on interdit le mal si on s'excuse quand on est en désaccord? Et cette règle-là, c'est la règle principale retrouvée chez les frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimoun. Une des premières règles chez eux, c'est de s'excuser mutuellement. Et c'est pour cette raison qu'il y a dans leur rang des rawafid qui disent qu'Abu Bakr a mécru en Allah, que Omar a mécru en Allah, qu'ils sont maudits par Allah. C'est pour cette raison qu'il y a dans leur rang al-Quburiyun, des gens qui adorent les tombeaux, wal-'iyadhu billah. Et c'est pour cette raison qu'il y a dans leur rang beaucoup de gens égarés. Ça, c'est un point qui est extrêmement important dans le manhaj d'Ahl Sunnati wal Jama'a, la méthodologie suivie par les gens de la Sunna et du groupe. Al-Qur'an yufarriqu bayna al-haqq wal-batil. Le Coran divise le vrai du faux. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, comment a-t-il été appelé? Farouq hadhihi al-umma, لأن الله فرق به بين الضلال والهداية بين أهل الحق وأهل الباطل. Parce qu'Allah Azza wa Jal a séparé par sa cause les gens du vrai des gens du faux. Il les a distingués afin qu'ils puissent être reconnus et donc que l'on suive le vrai et délaisse le faux. Walhamdulillah. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal a dit Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi. Que soit exalté la bénédiction de celui qui a fait descendre le Coran, le Furqan, pardon, le discernement, sur son serviteur. Qui est son serviteur? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui est désigné ici. Et les savants ont dit que dans les meilleures situations, Allah tabaraka wa ta'ala a décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam par cet attribut al-ubudiyya, la dévotion, l'adoration.
comme ici. Alladhi nazzala ala abdihi al-furqan. Celui qui a fait descendre sur son serviteur le Furqan. Il l'a décrit comme étant serviteur en citant quelque chose d'immense. Il a reçu le Coran. Aussi dans Surat al-Isra, Subhan alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Exempt soit celui qui de nuit a fait voyager son serviteur. On a parlé de quelque chose d'immense, on l'a décrit comme étant son serviteur. Et il y a énormément de versets dans ce sens. لِيُشَرِّفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, pour montrer la grandeur de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Al-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah a dit الذي نزل الفرقان أي القرآن سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل على عبده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وهذه صفة مدح وثناء. Ce sont des éloges qu'Allah a fait à son prophète صلى الله عليه وسلم لأنه أضافه إليه إضافة تشريف وتكريم في مقام إنزال القرآن عليه. Allah l'a honoré en le déclarant serviteur de lui dans ce contexte où il parle de la révélation. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, afin qu'il soit pour les mondes un avertisseur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour les mondes. Il a été envoyé pour qui? Pour les hommes. Est-ce qu'il a été envoyé uniquement pour les hommes? Non, il a aussi été envoyé pour les djinns. بُعِثَ إِلَى الْإِنسِ وَالْجِنِّ, pour les hommes et les djinns. La preuve en est la parole d'Allah Azza wa Jal وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Et quand nous t'avons amené un groupe de djinns qui a écouté attentivement le Coran. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. Lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont rapprochés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit ansitu, écoutez attentivement. Qu'est-ce qu'on retrouve à la fin du verset? On retrouve à la fin des versets que les djinns, après avoir écouté le Coran, sont retournés faire da'wa chez eux. Ils ont pris le ilm, ils sont retournés appeler les gens à cette science. Et Allah Azza wa Jal dans ce verset, dans la fin du verset, فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Lorsque la lecture a été terminée, ils sont retournés à leur peuple en tant qu'avertisseurs. Ils ont transmis. Et de ce verset-là, Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, nous dit qu'il n'y a pas de messagers parmi les djinns, mais il y a des avertisseurs. لا يوجد رسل في الجن ولكن يوجد منذرون يسمعون رسالة الرسول وينذرون قومهم. Il y a des avertisseurs. Que font-ils? Ils écoutent le message propagé par le messager et après cela, ils vont avertir leur peuple. Mais il n'y a pas de messagers. Les messagers envoyés aux djinns sont des hommes. Le prophète alayhi salatu wassalam a été un avertisseur pour l'ensemble des mondes. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. Qu'est-ce que veut dire nadhiran? أي منذرا, c'est-à-dire un avertisseur. مأخوذ من الإنذار وهو الإعلام بأسباب المخافة. C'est le fait de donner une annonce qui fait susciter la peur de la personne. Lorsque tu avertis quelqu'un, tu mets en garde la personne. Si tu fais telle chose, il t'arrivera telle chose. En arabe, on appelle ça al-indhar. Et toi, tu as pris la fonction de munzir ou nadir. Tu as averti. Tu as donné une information pour faire craindre la personne. وقوله ليكون تعليل لإنزال الفرقان عليه أي يخصه بالرسالة العامة. Et vous avez entendu tout le reste. Puis, Al-Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit qu'Allah Azza wa Jal
c'est décrit par 4 choses ici. La première, alladhi lahu mulku samawati wal ard, celui qui a le royaume des cieux et de la terre, c'est-à-dire duna ghayrih, fahuwa al-mutasarrifu fihima wahdah, seul, personne n'est avec lui dans cela. C'est lui qui se conduit comme il le veut dans ses cieux et dans sa terre, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième attribut qu'Allah nous a décrit de lui, walam yattakhidh walada, il ne s'est pas attribué d'enfant, comme le prétendent les chrétiens, les juifs et certains polythéistes parmi les arabes. Pourquoi? En raison de la perfection de sa richesse. Il n'a besoin de personne, de rien, subhanahu wa ta'ala. Avoir un enfant est une faiblesse, de laquelle Allah est exempt. اتخاذ الولد ضعف. تحب الولد لأنه يساعدك. Tu aimes l'enfant parce qu'il t'aide. تحب الولد لأنك تستأنس به من الوحشة. Tu aimes l'enfant parce que tu aimes profiter de sa compagnie, tu n'aimes pas la solitude. Tu aimes l'enfant لأنك تفرح به. أنت بحاجة إلى الفرح. Tu as besoin de joie. Mais Allah n'a pas besoin de tout cela. Allah Azza wa Jal fi ghina an hadha kullih. La yahtaj ila walad. Il n'a pas besoin d'enfant. Lam yattakhidh walada. Il n'a pas eu d'enfant. Troisième attribut qu'Allah nous donne de lui. Walam yakul lahu sharikun fil mulk. Il n'a pas d'associé dans le royaume. Fihi raddun ala tawa'if al-mushrikin min al-wathaniyyati wa-thanawiyyati wa ghayrihim. Ici, il y a la réponse à ceux qui ont dit qu'Allah Azza wa Jal a des associés dans le royaume, wal-'iyadhu billah. Le quatrième attribut, wa sifatu ar-rabi'a, wa khalaqa kulla shay. Il a créé toutes choses, subhanahu wa ta'ala, min al-makhluqat. Wa yadkhulu fi dhalik af'alu al-'ibad, fa hiya khalqu Allah wa fi'lu al-'abd. Entre dans la créature d'Allah les actions de ses serviteurs. Vous voyez que je vous parle, l'action de bouger ma langue a été créée par Allah. Vous voyez que je bouge ma main, l'action de bouger ma main, هذا العمل خلقه الله, a été créée par Allah. فالله عز وجل خلق العباد وخلق أعمال العباد, خلق هذه الحركة, خلق هذا الكلام. Allah Azza wa Jal nous a créés, il a créé nos actions, il a créé nos gestes, il a créé nos paroles. Tout est créé par Allah tabaraka wa ta'ala. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Il les a créés à leur juste mesure. أي قدر كل شيء مما خلق من الآجال والأرزاق والسعادة والشقاوة وهيأ كل شيء لما يصلح له. Il a créé toutes choses à sa juste mesure. C'est la preuve du qadr, du destin qu'Allah a destiné. Il a créé toutes choses et il a destiné pour toutes choses son début, sa fin, sa subsistance, sa joie ou sa tristesse. Tout cela a été créé par Allah. هذا قدره الله. هل تكون سعيدا شقيا فقيرا غنيا صحيحا مريضا. كل هذا مقدر. Toutes ces choses-là ont été décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن كثير رحمه الله. L'imam Ibn Kathir a dit dans son tafsir, نزه نفسه عن الولد وعن الشريك. Allah s'est déclaré exempt d'avoir un enfant ou un associé. ثم أخبر أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا. Puis il nous a informé qu'il a créé toute chose à sa juste mesure. أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب. Tout ce qui est autre que lui, donc toutes les créatures, sont créées et sont assujettis à sa seigneurie, soumis à sa seigneurie. وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَبُّهُ وَمَلِيكُهُ وَإِلَاهُ. Il est le créateur de toutes choses, le Seigneur, le roi, la divinité de toutes choses. وَكُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ قَهْرِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَتَسْخِيرِهِ وَتَقْدِيرِهِ انتهى. Allahu Akbar. Et toute chose est sous la domination, la gérance, la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala.
le verset suivant. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. طيب. إذا لذهب كل شيء بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. La traduction rapprochée de ce verset, Allah ne s'est point attribué d'enfant, et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle aurait créé, et certaines seraient supérieures aux autres. Gloire et pureté à Allah, il est supérieur à tout ce qu'ils décrivent. Il est connaisseur de toutes choses, visibles et invisibles. Il est bien au-dessus de ce qui lui associe. Subhanahu wa ta'ala. Ce verset est immense et c'est une grande preuve du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, Allah azza wa jal utilise des preuves dans le raisonnement, comme on va le voir lors de l'étude de ce verset. Tout d'abord, Allah azza wa jal a nié le fait qu'il se soit attribué un enfant, tout comme il a nié le fait qu'il y ait avec lui une divinité. Puis, il nous montre la preuve acceptable du point de vue de la raison saine bien sûr, pas la raison malsaine. Al-Shaykh al-Fawzan nous dit, في هذه الآية ينزه تعالى نفسه أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة. Dans ce verset, Allah nie le fait qu'il puisse avoir un enfant ou un associé dans le royaume, dans la gérance du royaume et dans le droit à l'adoration. إذن, je passe direct pour ceux qui suivent. إذن لذهب كل إله بما خلق. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle aurait créé. S'il y avait vraiment plusieurs divinités, des divinités méritant l'adoration, car il y a beaucoup de divinités. Mais le seul méritant l'adoration, la divinité qui mérite l'adoration, elle est unique. C'est Allah seul. S'il y avait plusieurs divinités qui pourraient aussi mériter l'adoration comme Allah la mérite, subhanahu wa ta'ala, que se serait-il passé? إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ. Chacun s'en irait avec ce qu'il a créé. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Et chacun voudrait prendre le dessus sur l'autre. Subhanallah, Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah nous dit ici, il y a la preuve claire que la seule divinité qui mérite l'adoration est la divinité qui est capable de créer. Car ici Allah Azza wa Jalla a dit إِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ. S'il y avait plusieurs divinités méritant l'adoration, chacune de ces divinités s'en irait avec ce qu'elle a créé. Donc si c'est une divinité qui mérite l'adoration, forcément elle a créé quelque chose. Ce qui n'est pas le cas. Et si c'était le cas, chacune de ces divinités s'en irait avec ce qu'elle a créé. Moi j'ai créé ça. Moi j'ai créé telle chose. Si c'est moi qui l'ai créé, elle m'appartient. Qu'est-ce qu'il y aurait? Une concurrence entre les divinités. Subhanallah. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. C'est pas fini. Chacune s'en irait avec ce qu'elle aurait créé, et certaines seraient supérieures aux autres, parce qu'il y aurait forcément une divinité qui peut-être a créé plus, ou a créé des choses qui sont plus immenses, plus grandes. Il y aurait donc une concurrence entre les divinités. Qui est le plus fort? Cheikh Mohammed Aman al-Jami rajoute, ou alors, elles se seraient entraidées entre elles. S'il n'y avait pas de concurrence dans la supériorité, elles se seraient entraidées. Mais qui dit s'entraider dit besoin d'aide. Et qui dit besoin d'aide dit on ne peut pas l'adorer. Parce que celui qui est adoré n'a pas besoin. Subhanahu wa ta'ala. Donc du point de vue de la raison, celui qui adore autre qu'Allah, le soufi qui adore son maître, et qui dit quand tu l'appelles au tawhid que tu l'insultes, demande-lui, est-ce qu'il a créé? Il te dit non.
Allah est le seul créateur, alors tu ne peux pas l'adorer, parce qu'il n'a pas créé. Tu ne peux l'adorer que s'il a créé, et ce n'est pas le cas pour lui. Tu ne peux donc pas l'adorer. Al-Sheikh al-Fawzan dit هذا استدلال لما سبق في أول الآية من نفي الولد والشريك في الألوهية. Ceci est une preuve d'Allah tabaraka wa ta'ala montrant ce qui a précédé, c'est-à-dire qu'Allah n'a nul enfant, nul associé dans l'adoration. أي لو قدر تعدد الآلهة, si l'on admettait qu'il y avait plusieurs divinités, لانفرد كل منهم عن الآخر بما خلق. Chacune de ces divinités se serait isolée avec ce qu'elle a créé. وحينئذ لا ينتظم الكون لوجود الانقسام. Et alors, l'existence, les créatures, l'existence d'Allah, l'existence des créatures d'Allah Azza wa Jal n'aurait jamais pu être harmonieuse. S'il y a une divergence chez les créateurs, chez les créatures, il y a l'effet de cette divergence. Du point de vue de la raison, c'est inacceptable d'admettre qu'autre qu'Allah puisse mériter l'adoration. وَالْوَاقِعُ الْمُشَاهَدْ أَنَّ الْكَوْنَ مُنْتَظِمٌ. Et alors que la réalité à laquelle on assiste dans cette existence créée par Allah, c'est qu'elle est parfaitement harmonieuse. أَتَمَّ انْتِظَامٌ لم يحصل فيه تعدد ولا انقسام. Et elle nous montre très clairement cette créature, créée harmonieusement, qu'il est unique, subhanahu wa ta'ala. Si tu médites les cieux, la terre, si tu médites, et il n'y a pas de mal à méditer Rububiyya, au contraire, Allah nous encourage dans le Coran à méditer sur les signes de la Rububiyya, de la Seigneurie. Et si tu veux prendre un télescope pour regarder les étoiles, fais-le, parce que Allah Azza wa Jal nous montre que méditer les cieux et la terre et regarder les signes de Rububiyya nous amène à Tawhid al-Uluhiyya et nous amène à Tawhid al-Asma' wa Sifat, à connaître les noms et les attributs d'Allah. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Et chacun et certains seraient supérieurs aux autres. أي ولو كان معه إله آخر لكان كل منهم يطلب قهر الآخر ومخالفته. S'il y avait plusieurs divinités méritant l'adoration, chacune chercherait à dominer l'autre. فيعلو بعضهم على بعض كحال ملوك الدنيا. Tout comme le font les rois de ce bas monde qui se concurrencent dans l'acquisition des biens. وحينئذ بذلك فذلك المغلوب الضعيف لا يستحق أن يكون إلها. Et si ces divinités qui se concurrencent et dont certaines cherchent à être plus fortes que les autres, si elles arrivent à être plus fortes, ça veut dire que l'autre a été faible. Et celui qui est faible ne peut pas être adoré. Seul celui qui est puissant, il est unique. Subhanahu wa ta'ala. وإذا تقرر بطلان المشارك تعين أن يكون الإله واحدا وهو الله وحده. Et là, on voit très clairement que s'il ne peut pas avoir plusieurs divinités, il n'y en a qu'une seule. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Allahumma amitna ala tawhid, wa ahyina ala tawhid, wa waffiqna lid-da'wati ila tawhid, ala ilm wa basira, ya rabbal alamin. Qu'Allah nous fasse appeler les gens au tawhid avec science et clairvoyance. وَلِهَذَا قال. Et pour cela, il nous dit dans la suite du verset, Subhanahu amma yasifun. Exempt soit-il au-dessus de ce qu'ils décrivent, c'est-à-dire de ce qu'ils décrivent d'Allah, ces polythéistes. Al-Sheikh al-Fawzan a dit min ash-shariki wal-walad, comme enfant ou comme associé. C'est ça qu'ils décrivent d'Allah tabaraka wa ta'ala. La suite du verset, Alimil ghaybi wa shahada, le connaisseur de toutes choses visibles et invisibles. Ay huwa al-mukhtassu bi'amali ma ghaba 'anil ibadi wa 'ilmi ma yushahiduna. Il est le seul unique
à connaître ce que les gens savent, ce qui est apparent, ce que l'on peut voir, percevoir, tout comme il est le seul, ou plutôt, naam, il est celui qui connaît tout ce que ces créatures peuvent voir, et il est le seul qui connaît l'invisible subhanahu wa ta'ala. وأما غيره فهو وإن علم شيئا من المشاهد فإنه لا يعلم الغيب. Car autre que lui, parmi les créatures, si les créatures peuvent connaître des choses, elles ne peuvent pas connaître l'invisible. فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Élevé soit-il au-dessus de ce qui lui associe. أي تنزه وتقدس عما يشركون به فهو سبحانه متعال عن أن يكون له شريك في الملك. Allah Azza wa Jal est donc parfait au point il n'a aucun associé dans le royaume ni dans le droit à l'adoration subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.